le crocodile ne se noie pas dans l'eau de son marigot. Mais qu'en est-il quand l'eau devient magie? Attention, ce que vous allez découvrir dans cette histoire est plus qu'une leçon de vie. Restez jusqu'à la fin pour voir comment un salon de coiffure devient un enfer pour les femmes qui s'y coiffent. Dans la vibrante et effervescente ville de Lagos, au Nigeria, un salon de coiffure faisait parler de lui bien au-delà des ruelles animées. Chez Mama Shade était le nom de ce petit local niché au cœur du marché de Balogun. Les femmes y affluaient, attirées par les mains miraculeuses de Shade, la propriétaire du salon. Ses tresses étaient toujours parfaites, ses coupes sublimes et ses clientes ressortaient toutes plus belles qu'elles n'étaient entrées. On disait même que quiconque se faisait coiffer par Shade trouvait la chance en amour et en affaires. Mais ce que personne ne savait, c'est que Mama Shade cachait un sombre secret. Son incroyable talent ne venait pas seulement de son savoir-faire, mais d'une magie ancienne qu'elle avait apprise dans son village natal. Dans sa jeunesse, une vieille femme mystérieuse, surnommée Akwosi, lui avait transmis ce savoir en échange d'une promesse: ne jamais abuser du don qui lui était confié. Les dons des ancêtres sont comme le feu, utiles entre de bonnes mains, destructeurs entre de mauvaises, lui avait dit l'aïeul avant de disparaître dans la forêt. Shade, avide de beauté et de richesse, avait bien vite oublié cet avertissement. Depuis des années, Shade utilisait un rituel mystérieux pour extraire la beauté et la fortune de ses clientes à travers leurs cheveux. Lorsqu'elle coupait une mèche ou finissait une tresse, elle prélevait discrètement quelques brins, qu'elle conservait dans un petit pot en argile caché sous son comptoir. Chaque soir, elle brûlait ses cheveux avec des incantations murmurées en yoruba, appelant les esprits à lui donner jeunesse et richesse en échange. Son corps en était la preuve. Pas une ride ne marquait son visage. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et son sourire, bien que charmeur, cachait une soif insatiable de puissance. Le crocodile ne se noie pas dans l'eau de son marigot, dit un proverbe yoruba. Shade, forte de ses nouveaux pouvoirs, croyait dominer la magie comme elle dominait son salon. Plus elle coiffait, plus elle rajeunissait. Son teint devenait de plus en plus lumineux, ses traits restaient figés dans une beauté surnaturelle, et son salon prospérait au point d'attirer des clientes venues de tout le pays. Elle s'entourait de luxe, des étoffes fines importées du Ghana, des bijoux en or massif et une maison somptueuse sur l'île Victoria. Tout Lagos parlait d'elle, et de nombreuses jeunes filles rêvèrent de lui ressembler. Shade pensait être intouchable, insensible au temps et aux lois de la nature. Un arbre immense ne craint pas le vent, disait-elle souvent en riant. Mais elle oubliait qu'un arbre pourri à l'intérieur s'effondre au premier orage. Un jour, une cliente pas comme les autres franchit le seuil du salon. Il s'agissait d'une vieille femme, voûtée mais étrangement majestueuse, aux yeux brillants d'une intelligence perçante. Elle portait un pagne aux motifs anciens et ses bracelets tintaient à chaque mouvement de ses mains ridées. Lorsqu'elle s'assit, un silence étrange tomba sur le salon. Même les apprentis de Shade se jetèrent des regards inquiets. « Je veux une simple coupe », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Shade acquiesça, un sourire figé sur le visage. Mais lorsqu'elle prit les cheveux de l'inconnu entre ses doigts, un frisson glacé lui parcourut la peau. Elle hésita un instant, puis, ignorant du mauvais présage, subtilisa une mèche qu'elle glissa dans sa poche. Ce soir-là, dès que la première flamme toucha les cheveux de l'étrangère, une force invisible secoua le salon. Les miroirs se fissurèrent, les perles des perruques roulèrent au sol, et Shade fut projetée en arrière, incapable de bouger. Une ombre s'éleva des flammes, prenant la forme de la vieille femme. Mais cette fois, son apparence était divine, presque céleste. « Tu as abusé de tes dons, Shade. Tu as volé la beauté et la chance des autres pour les faire tiennes. Mais chaque magie a son prix. Le palmier qui s'élève trop haut finit par se briser sous le vent. » Un vent violent s'engouffra dans le salon et sous les yeux terrifiés de Shade, son reflet dans le miroir changea. Son visage jadis rayonnant devint ridé, ses cheveux longs et soyeux tombèrent en lambeaux et son corps s'affaissa sous le poids des années qu'elle avait dérobées. Elle voulut hurler, supplier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le lendemain matin, ses apprentis trouvèrent le salon désert. Les perles étaient éparpillées sur le sol et un étrange parfum de cendre flottait dans l'air. Plus jamais on ne revit Shade. Certaines rumeurs disaient qu'elle errait dans les rues de Lagos, méconnaissable, mendiant quelques néras aux passants. D'autres affirmaient l'avoir vue près du fleuve Ogun, murmurant des prières aux esprits. Depuis ce jour, le salon, chez Mama Shade, fut abandonné. Et nul n'osa jamais s'y aventurer. Les mères mettaient en garde leurs filles. Ne convoite pas ce qui appartient aux autres, car le destin est un marché où chacun paie son dû. Mais dans certaines nuits calmes, lorsqu'on passe près des ruines au fond de son salon, on peut entendre le chuchotement du vent porteur d'une ancienne malédiction. Celui qui dérobe la destinée des autres perdra la sienne en retour. Si vous êtes passionné par des histoires africaines fascinantes, pleines de mystères, de drames, d'amour et de sorcellerie, cette chaîne est faite pour toi. Et si vous voulez ne jamais manquer une nouvelle aventure, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.
À très bientôt.